Salut, aujourd'hui on a l'opportunité de regarder ensemble un modèle. C'est un modèle de 1994, le Turbo Inferno de Kyosho. Voilà, avec sa radio R&B de base. Alors ce modèle, il est vraiment mythique de la marque Kyosho. On va le regarder. Alors il a été un petit peu modifié par Stéphane, qui a eu la gentillesse de nous montrer ce modèle aujourd'hui. Alors Caro, hein, donc elle a 20 ans, hein, donc elle a été repeinte dessus, dedans. Ici il y a un petit grillage dérivé pour la protection, ça donne le look vintage. La petite antenne, parce qu'on va y revenir sur le système émetteur-récepteur. On voit déjà des options qui ont été montées, on va regarder ça en détail. Voilà ce châssis de Kyosho. Alors sur la triangulation, on voit tout de suite qu'il y a des pièces Fioroni là, qui viennent de Turin, d'Italie. On a les triangles inférieurs et le renfort de châssis ici anodisé purple. Ça c'est des options d'origine Fioroni. Après on trouve pas mal de pièces qui ont été fabriquées, usinées par le propriétaire ici. Cette pièce qui permet de tenir, c'est le triangle supérieur en fait. Celui d'origine a été remplacé par une pièce aluminium, usinée, fraisée. On le retrouve sur le train avant, mais également ici sur le train arrière. C'est des pièces absolument uniques, puisque c'est fabrication maison par Stéphane, qui a usiné ces pièces pour son modèle. Au niveau des aménagements, on trouve ici des bavettes en fibre de verre. Ça aussi, c'est de fabrication maison. Voilà, ça donne ça des deux côtés, bien sûr, pour protéger le résonateur, et ici pour protéger les éléments radio. Donc une pièce fabriquée en fibre de verre. Pour les autres éléments du véhicule, on retrouve une transmission par cardan avec 3 différentiels, hein, ici dans les boîtes. Ici un différentiel avant, un cardan avant, un différentiel central, et ici la cellule arrière avec le différentiel à l'arrière. Voilà, il a eu un petit aménagement ici spécifique pour tenir le triangle, et la cale D, celle-ci, c'est pas celle d'origine, c'est une pièce qui a été usinée, adaptée spécialement pour renforcer cette partie de cette voiture, la Kyosho Turbo Inferno. Voilà. Il y a une autre particularité au niveau des roues. On retrouve ici des roues tout à fait classiques, buggy 1/8 hexagone en 17, mais sur ce modèle à l'origine il y a un moyeu de roue, un axe de roue qui est en 10, hein, c'est vraiment tout petit, et on a fait un aménagement ici avec des noix et des roulements derrière un peu adaptés pour pouvoir passer la noix en 17, ce qui a été fait sur l'intégralité évidemment des 4 roues de cette voiture. Les autres éléments en aluminium ici, ce sont des pièces d'origine bleu, c'était la couleur Kyosho des modèles de 1994. 4 amortisseurs hydrauliques. Alors c'est pas du big bore, hein, ils sont fins comme le petit doigt, on va dire. Voilà, ils ont des spires très étroites. Alors ça revient un petit peu selon le terrain ou ce qu'on recherche dans son amortissement, hein, mais ça marche très très bien. Moi j'en avais sur le Mugen MBX5, hein. C'est un châssis qui a aussi une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, et ça fonctionne parfaitement puisque leur corps, le bouchon, il s'enlève, on peut mettre de l'huile silicone, faire le choix de la viscosité, et donc les petites spires, c'est vintage, mais ça marche super bien. Voilà, dernier élément. Alors sur la partie radio, hein, on a vu cette radio R&B, hein, donc elle fait dans le style vintage, c'est pareil, elle est toute simple, hein.
accélérateur, volant et des servos. Ici il y a un servo d'origine Kyosho, le Perfex KS 5031, et ici c'est un Acer, je pense que c'est une origine Thunder Tiger. Là Stéphane il a monté ça pour faire ses essais aujourd'hui, pour essayer de refaire partir cette belle machine qui a plus de 25 ans, hein. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le moteur, voilà la dernière pièce sur laquelle on va s'attarder. Le moteur, c'est un R&B C7, donc c'est un 7 transfert origine piste, mais qui a été monté sur ce châssis. Voilà, il n'y a pas de raison que ça va fonctionner de manière certaine. Voilà, une ligne d'échappement. Ici le vieux raccord, hein, avec le tube silicone et les gros colliers métal. Ça il va falloir faire quelque chose quand même. Mais bon, ça va dans le style, hein, ça va bien dans le style de l'époque. Et un aileron, ça c'est pas mal aussi, on le retrouve beaucoup sur les modèles anciens, avec les clips pour enlever l'aileron. C'est sympathique. Voilà. Et voilà, le réservoir, rien de particulier. Ici, oui, alors, la tringlerie, on s'aperçoit que le carbu, le boisseau est de ce côté, alors que la tringlerie, elle est complètement de l'autre côté. Donc pour accélérer, il faut aller dans ce sens. Et le boisseau, il s'ouvre comme ceci. Vers l'extérieur, c'est-à-dire vers la ligne d'échappement. Aujourd'hui, c'est monté complètement à l'envers, sauf que sur ce dispositif, si on tourne le carburateur avec le système du palier central, on ne peut plus ouvrir le boisseau. Donc c'est pour ça qu'il était monté à l'origine, comme ceci, hein. C'est monté comme cela sur la notice. Gaz et frein, ça fonctionne à l'envers des modèles d'aujourd'hui. Voilà pour ce modèle. Le châssis, il est là. Voilà une plaque Kyosho d'origine, hein. C'est une plaque qui a roulé, hein. Elle a fait son histoire, hein. Elle a plus de 25 ans. Mais on a un truc sympathique. Et aujourd'hui, avec Stéphane, son propriétaire, on va faire une tentative de, on va dire déjà de démarrage. Et ensuite, on fera quelques essais sur le circuit avec ce modèle Kyosho Turbo Inferno. À bientôt.